Bonsoir à tous, que Dieu vous bénisse, force aux travailleurs, force à ceux qui ont tout perdu et ceux qui s'engagent à comprendre et à recommencer leur vie. La foi est votre couronne. De la même façon que Dieu a tout établi dans l'existence et l'inexistence, c'était par la manifestation de la foi. Dieu lui-même a mis la foi pour faire exister tout ce qui est à notre vie aujourd'hui, tout ce qui est caché, et la foi. L'absence de la foi, c'est l'absence de l'autorité de Dieu dans la vie de quelqu'un. L'absence de la foi, c'est le néant. Voilà. On ne dit pas que Satan met la foi, mais Satan connaît les principes de la foi. Il sait ce qu'il faut faire pour maintenir l'homme dans le bas, dans la pauvreté. Aujourd'hui, je vais parler de pauvreté. Comment devenir pauvre? Comment être riche? Riche, ce n'est pas le devoir du voisin pour toi, le devoir de ton père pour son ami. Non, riche, c'est une responsabilité. C'est une responsabilité, c'est une conception par rapport à sa politique de vie. En somme, tu comprends, tu vis, tu ne comprends pas, tu meurs. Ce qui est d'actualité, depuis toujours jusqu'à aujourd'hui et demain, c'est la foi. Quand on n'a pas la foi, on va manifester les œuvres qui nous amènent à la pauvreté. La foi t'amène à ne pas t'attacher à une vision, à ne pas être connecté à un leader, à ne pas comprendre ce qui est dit pour saisir des occasions. En réalité, la pauvreté n'existe pas du fait que chaque individu naît. La naissance, c'est une bénédiction, c'est un bonheur. C'est une grâce. À partir de quel moment la pauvreté intervient? La pauvreté intervient lorsqu'il y a l'absence de la compréhension. Or, dans la compréhension, il y a la manifestation de l'idée de promouvoir ce qui existe de façon positive. Car le négatif existe aussi et se responsabiliser pour donner sens à ce qui est bon. Ça crée la richesse. Lorsque l'on est absent de la volonté de pouvoir manifester le bien, de pouvoir apporter un jugement correct, être juste dans une situation financière, familiale, spirituelle, cette absence-là amène la pauvreté. Bon, je suis camerounais, je parle toujours à la jeunesse camerounaise. Quand tu vis dans la corruption, tu deviendras pauvre. Parce que ta nature, qui est une nature bénie à la base, réclame à un certain moment donné un résultat, un bilan. La corruption n'est qu'une manifestation plane. C'est quelque chose d'éphémère, c'est juste une jouissance. Ça vient, ça part. Ça peut être présent pendant 10, 15, 20 ans. Et à cause de la vanité, on a l'impression que c'est un modèle, on fait de ça un modèle de vie. Dans la corruption, il y a toute forme de dérive. Pour définir la corruption, selon moi, la corruption, c'est juste tout rejet de la sincérité. Voilà. Quand tu mens à l'autre, quand tu cherches l'intérêt individuel sans prendre en compte la position de l'autre pour collaborer ensemble lorsqu'il le faut, c'est la corruption. Ça détruit les consciences, ça détruit les pensées, ça individualise et ça éloigne de la vérité. On est déjà
en rejet de sa propre personne à l'initial. À l'initial, on est, c'est le bonheur, c'est la grâce, c'est la paix. Mais adopter la corruption, c'est vendre toutes ces valeurs-là pour vivre dans un système éphémère, dans un système de jouissance. Or, la vie n'a pas été créée par la jouissance. La vie a été créée par la foi. Et la foi, c'est cette capacité à faire établir l'ordre, à rapporter, à ramener l'ordre des choses selon la volonté de Dieu. Même si tu es humain individuellement, la foi que tu mets sur quelque chose, ça mentionne, cette foi-là mentionne un caractère. Et il doit toujours être orienté dans l'excellence, dans ce qui est bien. Et l'excellence, ça se travaille. Il y a la sueur, il y a la souffrance, on paye un prix. Ce qui se passe par exemple aujourd'hui au Cameroun, avec la jeunesse, c'est l'effet de ne pas accepter que la vérité peut conduire au bonheur. La vérité, quand on la saisit, elle doit nous éduquer. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est Dieu. Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Si quelqu'un bâtit la ville sans moi, c'est en vain. Sans Dieu, c'est en vain. Tu as beau avoir des milliards, Dieu ne t'empêchera pas de faire ce que tu veux avec, offrir des voitures, construire des maisons aux gens, bâtir une ville. Dieu ne t'empêchera pas. Ce n'est pas son problème. Parce que Dieu n'est pas dans ce système-là. Donc tu crées ton système. Mais comme le mal est soumis à l'établi de la puissance de la vérité, qui est Dieu, ce mal t'amènera dans le fond. Et toi-même, en tant que quelqu'un qui est censé être responsable de la gestion de la vie pour créer la richesse, toi-même tu seras condamné. Donc, en tant que jeune Camerounais, j'observe mes frères d'Afrique, en particularité ceux du Cameroun. La conception du travail est confondue avec la conception de la débrouillardise. La débrouillardise doit être une notion fractionnelle pour un objectif donné, une forme de rescousse. L'utiliser que pour apporter une plus-value. Ça ne doit pas être un système de vie. Quand vous avez déjà pour système de vie la débrouillardise, le système D, c'est la création, c'est la manifestation de la présence de la pauvreté. Celui qui se débrouille, qui a comme pour système de vie la débrouillardise, est pauvre. Est pauvre. Parce que déjà, tu ne respectes pas les linéaires de la richesse, c'est-à-dire la construction sociale, la construction dans le domaine de la santé, dans le domaine de la famille, dans le domaine spirituel, dans le domaine militaire, dans le domaine... voilà, tu n'es pas connecté à l'ordre. La débrouillardise n'est pas connectée à l'ordre. Quand tu te débrouilles, tu es en train de consommer la matière première. Tu es en train de consommer la source. Tu es en train de te consommer toi-même. Tu es en train de courir après ce qui t'appartient. Quand tu te débrouilles. Non, la débrouillardise ne doit pas être un système de vie. La débrouillardise est une bonne chose, mais ça ne doit pas être un système de vie. C'est malsain. L'homme doit travailler. Dans le travail, il y a deux paramètres. Travailler et prendre soin de ce qu'on possède. En parlant de ce qu'on possède, je parle de sa famille nucléaire, sa femme et son enfant, si on en a. Parce que ce sont des éléments moteurs qui te permettront de pouvoir te canaliser afin de manifester de l'efficacité. La débrouillardise ne doit pas être un système de vie. Sinon, vous êtes dans la pauvreté. Dans la débrouillardise, il y a des milliardaires, des millionnaires. Il y en a.
Mais dans le système de la richesse, vous êtes déjà condamnable parce que vous ne fonctionnez pas selon les normes de la richesse. La richesse, c'est cet établi spirituel qui prône l'éducation, qui prône des valeurs pour la bonne conception humaine, spirituelle et intime. Dans la débrouillardise, c'est du sauve qui peut. Dans un État, on a des travailleurs. Dans un territoire, on a des débrouillards. Voilà. C'est comme ça. Il y a certains pays qui se disent pays, mais ce ne sont pas des pays. Prenez le dictionnaire, et voyez c'est quoi un pays. Vous allez comprendre que je suis dans un territoire ou je suis dans un pays. Dans un pays, il y a des travailleurs. Il y a la conception du travail. Et dans un territoire, il y a la débrouillardise est un système de vie. C'est très malsain. Ça ne doit pas être. C'est le vecteur capital de la pauvreté. Dans la pauvreté, on ne crée pas. On consomme. Dans la pauvreté, on ne crée pas, on consomme. On survit dans la pauvreté. Dans la débrouillardise, on prône l'éducation au matérialisme. Au lieu de prôner l'éducation à tout ce qui est intelligence, construction pour le futur. Donc, faire très attention avec un système de débrouillardise. Comment éviter la pauvreté? D'abord, comment éviter la pauvreté? Pour moi, c'est une fausse question. Je vais l'expliquer. Il est plus facile d'être riche que d'être pauvre. Donc, il est plus facile d'être riche que d'être pauvre. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est avec une grâce, avec tous les éléments nutritif, spirituel, pour pouvoir devenir une grande personne. La pauvreté n'y est pas. La pauvreté, c'est la manifestation de l'absence de la compréhension. À partir du moment où tu ne comprends pas, tu fais entrer la pauvreté. Tu peux être à 0 francs à 15 ans. Tu peux être à 0 francs à 20 ans. À partir du moment où tu as la connaissance, c'est à partir de ce moment-là que ta richesse se crée. Donc, si tu as 40 ans, si tu as 50 ans et que tu as passé une vie hébétée parce que tu étais ministre, tu étais colonel, tu étais agriculteur, tu étais plombier, tu étais maçon, tu étais X ou Y, si tu as vécu dans la corruption, dans la débrouillardise, dans la fraude, bien que ce ne soit pas toi qui sois l'investigateur, tu as cultivé la pauvreté. Pour ramener la richesse, c'est à partir du moment où tu comprends que pour devenir riche, il faut être dans un établi de la vérité. Parce que la richesse, c'est la vérité. La vérité, c'est toute une construction. La pauvreté, c'est l'absence de la vérité. La pauvreté, c'est l'absence de tout ce qui est positif à sa propre personne. Et étant positif à ta propre personne, cela est aussi positif au bien commun. C'est de ta famille et c'est de ta nation. Donc, voir dans quel cadran on se trouve, ce qu'on accepte de vivre, ce qu'on accepte de conduire, que les enfants doivent hériter, parce que ça doit se perpétuer. Pour perpétuer quelque chose, il faut hériter d'abord de la chose. En héritant, tu es déjà légitime de la chose, et cette légitimité doit être conservée dans l'honnêteté, dans la vérité. Et cette vérité-là appelle la richesse. Et cette richesse
manifeste l'absence de la pauvreté. Donc, pour garder la richesse, pour conserver la vérité, il faut être ce que j'appelle toujours, il faut être viril. La virilité, ça n'a rien de sexuel. La virilité, c'est la capacité à conserver ce qui t'a été donné par Dieu. Dieu donne à Adam la responsabilité de prendre soin du jardin. Arrivé à un moment donné, Adam lâche, il perd, il écoute Satan. Satan n'a pas écouté sa femme. Il est d'abord l'investigateur de l'écoute de Satan. Voilà. La femme avait le droit d'écouter qui elle veut, d'écouter Satan. Ça, on s'en fout. Mais c'était à toi, l'homme, de prendre tes responsabilités. Donc, le fait que Adam a lâché cette capacité à conserver ce que Dieu lui avait donné, c'est un manque de virilité. Quelqu'un, par exemple, une petite parenthèse, qui fait 20 ans, sans intimité, parce qu'il trouve que c'est nécessaire pour lui, c'est pour son bien-être, c'est parce qu'il a peut-être une alliance quelconque avec Dieu. Comment est-ce que vous allez lui qualifier d'être impuissant? Mais non, c'est faux. Ça n'a rien à voir. Donc, la virilité, c'est une capacité à conserver ce qu'on t'a donné et à le prôner, à le garder et à faire multiplier la chose pour toi dans le futur et pour les générations futures. Donc, voyons que on n'est pas le résultat, on n'est pas les fruits de la pauvreté. On est né dans ce qui est positif. On est entouré des choses qui sont des éléments mères qui sont positifs. Nos parents, même si ton parent est quelqu'un de mauvais, mais le fait qu'il soit parent, cette nomination, c'est positif. Maintenant, tu dois regarder la vérité au travers de sa vie. Pas qu'il soit vrai, mais tu dois dire le fait qu'il soit parent lui donne déjà une légitimité. Maintenant, ça dérive, que ce soit ton cousin, ton entourage, ton père, ton frère, ton camarade de classe, le fait qu'il soit dans la dérive doit t'amener à prendre une conscience pour te positionner. Pour avoir la richesse, c'est une bataille, c'est une guerre. Si tu ne regardes pas les éléments extérieurs qui sont malades, la malhonnêteté peut-être de ta mère, de ton père, de ton voisin, de ton frère, de ta sœur, si tu ne regardes pas ça, si tu ne sais pas les analyser, tu vas suivre un courant, tu vas être influencé et ça va t'amener des années plus tard à manifester une réponse belliqueuse, une réponse néfaste du genre je me suis adapté par rapport à ce qu'était mon entourage. Non, il ne faut pas s'adapter. Il faut juger la chose et à un moment, tu te sépares. Voilà pourquoi ceux qui disent souvent la famille d'abord, mais non, c'est faux. Ou les amis d'abord, non, c'est faux. C'est Dieu d'abord. Tu retournes à la source quand tu vois quelqu'un de mauvais, tu retournes à la source, tu te rattaches à Dieu, Dieu te donne un nouvel élément parce que lui, il a perdu la virilité que Dieu lui a donnée. Donc, tu dois regarder Dieu à nouveau, retourner à Dieu pour dire, Seigneur, la richesse que mon père devait me donner, il a perdu. C'est un homme polygame, c'est un homme infidèle. Ma mère, elle est toujours dans des situations toujours compliquées, des dettes. Reformate-moi, recadre-moi, donne-moi une nouvelle vision pour pouvoir conserver la richesse avec laquelle je suis venu du ciel. Voilà ce qu'on appelle être responsable. Voilà pourquoi je dis jamais ne condamnez pas celui qui est mauvais, celui qui est irresponsable. C'est son droit. Satan a le droit d'être Satan. Et c'est un sujet de foi pour toi. Il y a un grand homme de Dieu qui disait que tu dois donner un nom positif à ta situation compliquée. C'est comme ça. Pour moi,
souvent quand des situations compliquées m'arrivent, je suis content parce que pour moi, ça va être un sujet pour élever le niveau de ma foi. C'est très important. Il faut que les complications, les situations compliquées arrivent dans ta vie pour pouvoir ressortir la personne qui est en toi. Lorsque tu succombes à la difficulté, tu deviens l'idolâtrie de la pauvreté. Tu commences à manifester les mécanismes de la pauvreté. La pauvreté, c'est quelque chose de très dangereux. Éviter la débrouillardise, je l'ai expliqué avec les mots que j'ai pu, et apprendre et prendre des décisions. C'est avec des décisions qu'on parvient à se structurer une nouvelle idéologie existante déjà. Ne pas inventer le show, non. Avoir de bonnes références et la source, c'est Dieu. C'est Dieu. Voilà. En Dieu, il y a la vérité, la vie. Que Dieu vous bénisse et bonne soirée.